Donc je disais que frère Favre, ce vieux frère qui est parti dans la gloire, nous disait que il doit tellement à Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il faut demander. Il lui doit sa naissance. Il lui doit le fait qu'il a grandi. Et qu'il a eu l'opportunité de le rencontrer. Vraiment pour lui, c'est beaucoup de choses que Dieu a faites pour lui. Qu'il ne peut pas rester sans manifester sa reconnaissance envers lui. Parce qu'en réalité, il n'est pas donné à tout le monde de croire. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde là, moi quand j'arrive ici, même en Afrique, je me pose des questions de la manière dont les gens vivent. Je dis, mais est-ce qu'ils ont même la notion qu'un Dieu existe? Est-ce qu'ils sont soucieux de voir qu'un jour, ils doivent quitter cette terre-là? Parce que nous sommes dans une tente mortelle. Nous sommes dans une tente mortelle. Un jour, cette tente-là va disparaître. La preuve en est qu'on a beaucoup de parents qui ne sont plus. Ils ne sont plus. Donc, un jour, nous allons partir. Où allons-nous partir? Où serions-nous si nous partons? Et ça, c'est très important. Le psalmiste, non, l'Écriture dit, si l'homme vit, qu'il prenne ça en compte dans sa vie. Ça peut dire, jeune homme, réjouis-toi dans ta vie. Fais tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas la fin du discours, que pour chaque élément que tu poseras, Dieu t'appellera en jugement. Nous devons tous savoir que le Seigneur a promis dans Malachie 3, il y a un livre, quelqu'un peut dire, il y a un enregistreur qui enregistre tous les actes de notre vie, nos pensées, nos choix, tout ce que nous pouvons faire là, c'est enregistré. Ce jour-là, quand on le mettra devant nous, il n'y a pas de discussion. Vous, les Ivoiriens, vous dites, il n'y a pas de débat. Les Ivoiriens disent, à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. On ne peut rien dire. C'est comme, j'ai l'habitude de vous dire avec Daniel Carey, ce grand évangéliste américain qui, dans son songe, dans sa vision, va au ciel et il arrive dans la porte. Il donne son nom. On fouille dans le registre, son nom n'est pas là. Il dit comment mon nom n'est pas ici? Moi, un grand évangéliste qui a amené beaucoup de personnes au Seigneur Jésus, à la foi, c'est pas possible. On regarde, il dit, mais ton nom n'est pas ici. Certainement qu'au moment où il a arrêté là, des gens à qui il a parlé de Dieu sortent de l'entrée. On ne leur pose pas de questions. Mais lui, alors il a eu recours au trône blanc. Il dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'aille pour me défendre. Il arrive au trône blanc, il marche, au fur et à mesure qu'il marche, ça devient plus clair, plus clair, plus clair, plus pur, jusqu'il arrive au bout. Et puis les questions lui sont posées. Daniel, depuis que tu es sur la terre là, tu n'as rien pris à quelqu'un qui ne t'appartienne pas. La réponse, il est coupable. Tu n'as jamais raconté une histoire qui est fausse aux gens. Il est coupable. Il n'a pu trouver une seule solution qui puisse le dédouaner. Tout est clair, il est condamnable. Mais comme ici, il avait pris position pour Christ, alors le Seigneur s'est levé par derrière et dit, Père, Daniel n'est pas pur, Daniel n'est pas propre. Mais là-bas, il a pris position pour moi. Ici, je prends position pour lui, mets tout à mon compte.
Donc, si tu n'as pas Christ pour prendre position pour toi en tant que ton avocat, si tu dois aller seul te défendre, tu es condamné d'avance. C'est pour ça que ce cantique-là, ça m'a toujours plu. C'est aujourd'hui. Le salut, là, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, là, c'est aujourd'hui. Et Christ est là pour payer le prix du salut. Il a déjà payé ça. Et c'est une opportunité pour nous, j'aime le dire, pour nous d'avoir rencontré Christ et de pouvoir lire la Bible et de pouvoir nous conformer à ce qu'il nous a enseigné. Que Dieu nous bénisse. Nous n'avons pas notre Bible. J'ai pris quelques passages simplement. Je ne sais pas combien de temps. De toute façon, on ne va pas au champ, non. Le passage qu'on a lu hier, là, on va le penser par là. Et puis revenir dans Apocalypse chapitre 7. Et tout. Donc, on va dans Matthieu 5, non, Matthieu 8 plutôt. On va le verset 5, verset 13. Hier, quand on était ensemble, on l'avait lu. Et je pense qu'on peut le lire encore ce matin. Comme il rentrait dans Capernaum, un centurion, dans vos Bibles, on a vu centurion, c'est un centurion romain, vint à lui, le suppliant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, horriblement tourmenté. Et Jésus lui dit, j'irai, moi, et je le guérirai. Et le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Ici déjà, voilà un homme qui se trouve dans la présence de Dieu. Il faut reconnaître, nous allons venir. Christ, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu devenu humain. Pourquoi? Parce que Dieu doit accomplir ses propres lois. Il a dit, le jour où vous avez mangé, vous mourrez. Mais si les deux mouraient, ils disparaissaient, il n'y a plus moyen de faire ou d'accomplir les attributs qu'il a en lui. Alors, il est venu pour les sauver, pour les libérer, pour que nous autres, nous en arrivions aussi là au salut. Et c'est vrai. D'abord, le centurion l'a reconnu comme Seigneur. Il y a des personnes qui veulent Jésus comme sauveur. Oh, c'est mon sauveur. Mais ne veut pas Jésus comme leur maître. C'est quelqu'un qui doit leur enseigner comment marcher avec lui. Comment ils vont vivre. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas Jésus comme Seigneur. Parce que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, là, il est ton propriétaire. Il doit tout décider pour toi. Tu n'as plus d'autorité, de liberté. Il te dicte ce qui est bon. Il est celui qui te conduit, celui qui contrôle ton état, ton cœur. C'est lui. Donc, accepter Jésus comme son sauveur, c'est bon, c'est bien, premier pas. Mais quand on s'arrête là, à ce niveau-là, on vit une vie qui n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont vécu. C'est pour ça qu'on doit aller un peu plus loin. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que toi tu rentres sur mon toit. Tu es trop pur, tu es trop saint. Moi, tu ne peux pas rentrer sur mon toit.
Je disais quelque chose tout à l'heure où Frère Branham disait, si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, tu allais en Côte d'Ivoire et puis à l'Assemblée nationale, le président de la République se déplace à ta porte. On tape à ta porte, c'est le président de la République qui est là. D'abord, tu as tremblé, tu vas être mélangé, mais il dit, je vais te rendre visite. Tout le quartier va se réveiller pour venir voir. Mais qui est ici là? Et puis, le président s'est déplacé qu'à chez lui. C'est un honneur, non? À quand il va partir, mais ce monsieur-là, c'est un grand type. Le président s'est déplacé lui-même. Il a pris sa voiture, discrètement qu'elle est venue là. Ah, c'est bon, hein? Mais est-ce que nous voulons également la même chose? Or, nous, on a celui qui est plus grand que Alassane Ouattara, plus grand que Trump, plus grand que Macron. Même votre premier ministre ici, là, on a un qui est plus grand que. Il nous veut. On continue. Mais dis seulement une parole. Donc, il sait que, écoutez bien, il sait que ce qui sort de la bouche de Jésus là est tellement important que ça peut produire un effet. Ça peut donner un résultat. Il reconnaît que celui-là, s'il parle, la chose dont il a parlé là va avoir lieu. Nous devons le savoir, nous aussi. Parce que si nous ne le savons pas, nous allons mépriser cette parole-là. Non, pas la considérer. Laissez-moi vous donner une chose, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Vous connaissez ma voix, je me cache. Et puis je ne veux pas vous entendre. Comme ça arrivé ici avec votre maman. Vous allez connaître que c'est moi. La voix que vous entendez là, vous saurez que c'est moi, non? C'est faux. Que vous ne me voyez pas, c'est moi. Donc ma parole et moi-même, nous sommes confondus. Ainsi, la parole de Dieu là est confondue avec Dieu. Parce que pour connaître Dieu au commencement, il a fallu que Dieu parle. Aussi longtemps qu'on n'avait pas parlé, on ne savait pas que c'était Dieu. Ça, c'est important. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Mais ce qu'il a dit, ce que les prophètes ont écrit sur un espace de 1500 ans, où il n'y a pas de contradiction. Hier, on disait, si on prenait les livres qui sont scientifiques, médicinales, de tout qui existe, prenons ça sur 500 ans seulement. Contradiction sur contradiction. On dit que la main étudier ça. Non, c'est la main étudier ça. C'est ça qui est vrai. Voilà où aller. Mais avec cette parole-là, ce livre-là, on sait où on va exactement. Il n'y a pas de contradiction. Et mon serviteur sera guéri. Si tu dis cette parole, mon serviteur sera guéri. Combien de personnes se soucient tant de leur serviteur, des gens qui les servent? Oh, moi je connaissais quelqu'un. Son chauffeur, c'est un fonctionnaire, il a le droit d'aller à la maison à midi manger, mais il accompagne son maître, son patron à la maison. Et pour lui donner à manger, la femme attend que tout le monde ait fini de manger, et puis elle ramasse le reste là. Elle fait un tapis, vient donner au monsieur pour manger. Et puis un jour, le monsieur a découvert ça. Selon vous, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis ce jour-là, il a décidé de ne plus conduire son patron à la maison. Il n'est pas un chien pour qu'on donne le repas. Le reste des enfants, tous les enfants, on va lui donner ça. On ne le considère pas. Lui se considère. Et on envoie en conseil de discipline. Quand ils sont arrivés au conseil de discipline et qu'il a fait de parler,
On lui a dit, il faut partir. Tu as raison. Il dit, je demande ma minute d'affectation. Je ne peux plus le conduire. Notre parole, là, c'est nous. Et ici, on a affaire à la parole de celui qui a créé le monde entier. Tout l'univers, c'est lui qui les a créés. C'est pour ça que le Saturne dit, il ne faut pas te déranger. Si tu prononces une seule parole là, mon serviteur sera guéri. Ouais, comment il peut son serviteur? Il ne veut pas son serviteur meurt. Celui qui le serve là, il a vu qu'il y a un qui peut le guérir. Il n'a plus besoin d'acheter de médicaments. Allez consulter le médecin. Je crois que nous l'aurions dans peu de temps nous-mêmes aussi. Amen. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui. J'ai des patrons. Moi aussi, j'ai des serviteurs sous ma responsabilité. Je dis à l'un, va, et à l'autre, viens. Il vient. Et à mon esclave, fais cela, il le fait. Et Jésus, l'ayant entendu, s'étonna et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Quelqu'un qui ne veut pas autre chose que de dire un mot. Et ça suffit. Jésus lui dit, va, qu'il te soit fait comme tu as cru. À cet homme-là, son serviteur fut guéri. À cette heure-là, à ce moment précis, quand il dit va, reçois-le comme tu as cru toi-même. Il est guéri. Et je vais aller dans un autre passage pour nous parler. Ici, Jésus était sur la terre, marchant, prêchant, faisant du bien. Vous connaissez la Bible. Beaucoup n'ont pas reçu. Beaucoup l'ont traité de tous les noms. Pourtant, c'était le Dieu tout-puissant qui était venu sur la terre pour sauver l'homme. Son amour pour nous était tellement grand qu'il est descendu lui-même. Parce que sa loi là, personne ne peut obéir à ça. Le jour où tu mangeras cela, tu mourras. Très certainement. Ils ont mangé, ils doivent mourir. Mais pour ne pas qu'ils meurent, il faut que lui, il prenne leur place. Alors ce temps-là, tu es un agneau pour faire le sacrifice et prendre la peau de cet agneau pour les vêtir. Pour qu'ils vivent, et qu'ils aient des enfants et que nous venions à naître nous aussi. Dans Apocalypse chapitre 3, allons-y. On va Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va être dans Apocalypse chapitre 3. Daniel a tellement froid que il va se coller au... Et j'essaie de voir ça. Pour mettre les bois dedans. Pour ne pas que ça s'éteigne. Pour nous, après chapitre 3, je vais juste prendre un court passage dedans. Peut-être que ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce que tout le reste va se baser là-dessus. Prenez après chapitre 3, on va le lire à partir du verset, on lit le verset 20 seulement. Et puis après on va lire la synthèse. Après chapitre 3, le verset 20, vous y êtes? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans notre temps moderne où nous sommes,
En ce temps où il y a beaucoup de distractions, beaucoup de plaisir, combien sont conscients que Jésus frappe à leur porte, à la porte de leur cœur? Il y a une jeune demoiselle dont le père est un pasteur. Il y a une réunion, le secrétaire a parlé et a fait l'appel à l'hôtel. Il connaît une jeune fille. Elle ne s'est pas levée. À la sortie, elle a lui dit, mais tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur? Tu ne veux pas marcher avec Dieu? Elle dit, mon papa, c'est des religions pour que lui me parle. Des gens comme vous là, qui ne vous écoutent pas. Il lui a dit, écoute bien, si Dieu parle à ton cœur, accepte immédiatement. Elle a claqué les pieds, elle est partie. Quelque temps après qu'elle a retrouvé, c'est avec une cigarette et je crois qu'il y a une bouteille d'alcool. De la boisson alcoolisée. Et puis il l'interpelle. Il arrive, il lui offre une cigarette. Il me dit, moi je ne fume pas, je ne fume pas. Et puis à la fin, il dit, tu sais, vous savez, ce soir-là, quand on m'avait parlé, le Saint-Esprit me convainquait pour que je vienne. Mais je lui ai résisté. Et maintenant, je vais mon chemin. Quelques mois plus tard, elle est morte. Pour toujours. La religion de son père, là, elle ne l'a pas acceptée. Et elle est morte. Alors ici, le Seigneur est à notre porte. Il frappe la porte de notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts à le laisser entrer? Si nous ne sommes pas prêts à le laisser entrer, c'est notre affaire. Hein? Mais c'est nous qui allons payer demain. Le fait d'être ici en train de lire là, ça ne nous garantit rien. Le fait de nous déplacer par les dans le, ça ne nous garantit rien. Ce qui nous garantit quelque chose, c'est de laisser Christ entrer en nous d'abord. Qu'il prenne possession de nous. Pour que ça soit ainsi, il a payé un prix. Qu'on va lire, que vous connaissez bien, Isaïe 53, on va le lire. Il a payé un prix lourd pour sauver l'homme, pour ôter l'homme de la voie de la mort, de la séparation avec Dieu. Christ a payé un prix lourd. Il a payé un prix très lourd. Hein. Il a donné sa vie. D'abord, quand on lit dans Isaïe 53, du verset 1 au verset 7, Ancien Testament, Isaïe 53, Isaïe 53. On va lire quelques versets simplement pour voir qu'est-ce que le désir de sauver l'homme lui a coûté. Le désir de sauver l'être humain a coûté très cher au Dieu Tout-Puissant. Devant le verset, j'ai mis verset 1, verset 7. On va le lire quand même. Il dit qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a cru? Beaucoup ne croient pas. Hein? Vous le faites de la Bible. Oh, c'est un vieux livre là. Et généralement, on dit que c'est la religion des Juifs qu'on transporte dans le monde pour corrompre, pour coloniser le monde. Jésus n'est pas un Juif. Jésus est Dieu fait chair.
Dieu a créé une cellule de sang et l'a placée dans le sein de Marie comme une incubatrice. C'est pour ça que Joseph n'a pas touché Marie jusqu'à ce qu'elle accouche. Parce que là, il a donné même le nom que l'enfant doit porter. C'est là qu'il a donné le nom à Joseph. Le nom de Jésus là, c'est l'ange qui est descendu qui a donné le nom de Jésus à Joseph. Pour qu'il fasse appeler cet enfant là Jésus. Mais qui a cru? Aujourd'hui encore, est-ce qu'il croit? En son temps, les gens n'ont pas cru. Mais les gens dans l'Ancien Testament, comme on en a parlé un peu la semaine dernière, les saints de l'Ancien Testament ont cru et ont regardé vers les temps qui venaient. Ils pensaient pouvoir jouir également de ce temps-là. On leur a dit, ce n'est pas pour eux. Qu'ils laissent se reposer simplement. On nous dit qu'Abraham cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Tous les saints de l'Ancien Testament cherchaient ce moment-là. Ils ne l'ont pas vu. Mais quand le Seigneur était à la croix, alors continuons de lire pour qu'on en arrive là. Il montera devant lui comme un jeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Ah oui, c'est vrai. Autant de Juifs, il n'y avait que la tradition. Hein. La foi n'existait pas. Ils étaient disciples de Moïse, mais ce n'est pas ce que Moïse disait. Donc c'était une terre aride. Il n'y a pas de vie. Tout ce qui est aride, il n'y a pas de vie dedans. Ça ne communique rien. Ça ne donne rien. Il n'a ni forme, ni éclat, quand nous le voyons. Je veux dire, il n'a ni beauté. Il n'avait ni beauté. Il n'avait rien pour attirer l'homme. Méprisé, abandonné. En lui, nous le faisons et le désir. Pas issu de nous. Délaissé, désiré, délaissé. Il est méprisé, délaissé des hommes. Homme de douleur. Et sachant ce que c'est que la langueur. Et comme quelqu'un de qui on crache au visage. Voilà ce que Jésus a souffert pour venir sauver l'homme. Son amour était grand. C'est pour ça que dans Jean dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre fils unique. Et quand on regarde, il y a une image qui est tellement frappante. Quand tu regardes la croix, tu dis, là, le bras tendu. Viens, tombe dans ce bras. Amen. Il faut venir tomber dans le bras. Prendre une seule goutte de sang. Et tout est fini. Mais combien sont ceux qui aujourd'hui veulent aller tomber dans ses bras pour qu'une seule goutte de temps purifie leur cœur? Combien? Les bras de Dieu sont tendus pour nous. Malheureusement, ce n'est pas ça. Au verset 5, il dit, il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce que nous devons souffrir pour avoir la paix là, il a pris ça. Tout ce que nous devons souffrir pour que nous ayons la paix, il a pris. Il a pris ça pour qu'on ne nous châtie plus. Voilà l'amour de Dieu envers l'humain qu'il a créé. Voilà l'amour de Dieu envers l'humain. Et cela, il l'a fait pour nous sauver. Je poursuis. On est à quel verset maintenant? 6. Le verset 6. Nous sommes guéris. Non, verset 5. Il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de la paix tombe sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis sans berger. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin.
Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun marchait comme il veut. Chacun vivait comme il veut. Et comme il a voulu sauver l'homme, tout le mal là, il a pris ça. Et quelque part dans le Nouveau Testament, il a dit, mais s'il disait au Père d'éloigner sa coupe de moi, mais pourtant c'est pour cette heure-là que je suis venu. C'est à cause de ce moment-là, terrible souvenir. Je ne peux pas reculer. Je suis obligé de porter, de payer le prix. Sinon, il n'aura pas de sauver. Ceux qui sont morts dans cet testament ne peuvent pas revenir à la vie. Et nous qui sommes après ça, on ne peut pas revenir à la vie. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Il a accepté de mourir. Amen. Il a accepté de verser son sang pour que les saints de l'Ancien Testament ressuscitent au jour de sa crucifixion et de sa résurrection, pour que Abraham entre dans la ville qu'il cherchait. Beaucoup de ceux sont rentrés dans la ville de Jérusalem. Ils ont vu, et après, Jésus les a emportés avec lui dans la gloire. Bien mes frères, après tant de douleur, où est-ce que j'ai écrit après tant de douleur? Le monde se tient, Jésus se tient à la porte, il frappe. Personne n'écoute. Après tant de douleur là, Jésus vient frapper à la porte de notre cœur. Mais ça ne nous dit rien. Ça ne nous inquiète même pas. Après tant de douleur là, il est venu mourir. Ça ne dit rien. On vit comment? On vit au mépris du Dieu vivant. C'est vrai. J'ai noté quelques... Merci. Dans ce monde plein d'incertitudes, on ne peut pas marcher avec celui qui est certain. Dans ce monde plein de dangers, on ne veut pas aller vers celui qui peut nous protéger. C'est vrai. Malgré l'amour qu'il a manifesté pour nous, les hommes ne font pas attention à lui. Malgré tout cela, personne ne fait attention à lui. Sortons tout de suite, allons dans les... Ça m'annonce, non? Regardez comment les gens vivent. Souvent, tu te demandes, mais est-ce que les gens ont une notion qu'il y a un Dieu qui existe? Qu'un jour, cette terre va disparaître? Qu'on est apparu par naissance et on va disparaître? Mais où allons-nous après ici? On donne tout le plaisir qu'on veut donner à notre corps. C'est beau, mais notre âme, où ira-t-elle? Cette âme qui est immatérielle, où ira-t-elle? Les décisions que nous prenons aujourd'hui conditionnent là où nous allons passer l'éternité. C'est pour ça que quand je vais rentrer, je vais revenir encore sur la nouvelle naissance. J'ai encore pris d'autres versets qui me sont venus quand j'ai cherché. C'est la porte d'entrée du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas né de nouveau. On peut aller à l'église, on peut chanter, on peut danser, on peut crier, on peut prophétiser, on peut parler en langue, on peut faire tout. Mais on est perdu d'avance. D'avance, on est perdu. Comme je dis que on ne va pas être long. On ne va pas être long, hein, de toute façon. Oui, c'est vrai. Les hommes méprisent Dieu lui-même. Même il y a des religieux qui méprisent Dieu. Qui ne croient même pas à la Bible. Ils prêchent aux autres, mais ils ne croient pas. Ils ne vivent pas. C'est cela qui font que beaucoup ne font plus attention à la foi. C'est cela qui font que, aujourd'hui, les gens doutent de la chrétienté. Mais ce qui est bien, c'est que ceux qui sont de Dieu ne seront jamais perdus. Amen.
Ils ne pourront même pas être séduits un peu même, être intéressés. Dieu va les sortir. On va dans Jean 10. Là, dans le Nouveau Testament, on va finir dans le Nouveau Testament. Prenons Jean 10. Prenons Jean 10. On va dans le verset 16 au verset 18. Jean chapitre 10. Ici, le Seigneur nous montre une fois encore son amour pour nous. Jean 10, verset 16, verset 18. Il dit, bon, peut-être j'ai lu verset 15, je suis en train de regarder où est, lisons à partir du verset 14. Moi, je suis le bon berger et je connais les miens. Il connaît les brebis qui lui appartiennent. Et je suis connu des miens. Ces brebis le connaissent. Amen. Aussi. Autant lui, il connaît ses brebis aussi le connaissent. Amen. J'espère que mon fils Daniel voudra faire partie des brebis du Seigneur. Je prie aussi pour que ça, c'est un mot entre nous. Ça, c'est ma servante. Je suis son patron. Qu'elle aussi, un jour, elle vienne se joindre par nous à Christ. Si elle se joint à nous, c'est comme si elle veut plaire, elle veut nous plaire. Non. Elle vient pour connaître ma chère Christ. Elle a dit, comme le Père me connaît, et moi, je connais le Père, et je laisse ma vie pour les brebis. En d'autres textes que nous avons lus, dans Ésaïe 53, Jésus nous dit qu'il est venu volontairement pour donner sa vie pour nous racheter. Et il continue de dire, et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles aussi, et elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Est-ce que vous comprenez, vous qui êtes là depuis des années? Aujourd'hui, vous comprenez qu'il doit y avoir un seul troupeau et il va y avoir un seul berger, pas deux bergers. Le berger unique, c'est Christ. Amen. Le troupeau, c'est et ceux des Juifs et ceux des nations. Nous sommes des nations. Parmi nous, dans nos familles, il va aller prendre chacun de ceux qu'il a connus d'avance. Il connaît nos cœurs. Ils savent que celui-là, quand on nous présente l'évangile, il va accepter. Celui-là, quelque chose qu'on va dire, ça ne lui dira rien. Il va continuer son chemin. C'est pour ça qu'il dit, ils me connaissent. Moi, je les connais. Ils me connaissent. Il aura ce troupeau. À cause de ceci, c'est à cause de ce le Père même. C'est que moi, je laisse ma vie. Je donne ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte. Mais moi, je la laisse. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Amen. Amen. Quel amour. Nous-mêmes là, même notre enfant n'est pas prêt à mourir. Il n'a pas peur de mourir pour notre enfant, non. Je viens père, on dit son enfant est malade jusqu'à... On dit mais va mourir. Il va dire, laissez l'enfant, la mauvaise me prendre. C'est fou. Non. Il n'y a pas un homme sur la terre. On dit que son frère ou son père est malade, il va mourir. Donc, non. La mort, il faut quitter. Moi, je viens à sa place. Il n'y en a pas. Mais Jésus a vu nos misères. On a vu la chose, hein? Les 53. Même le châtiment qui donne la paix, il a porté ça. Il a porté ça.
Et il nous dit ici que c'est pour nous couvrir, nous prendre avec lui qu'il est venu donner sa vie. Personne n'a pris sa vie, personne ne peut la prendre. Moi, ma vie, personne ne peut la prendre. Je la donne moi-même. Parce que j'ai des brebis qui sont sur la terre là. Je ne veux pas que le diable s'en accapare et fasse ce qu'il veut. Je les aime. Oui, c'est écrit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne pas dire va aller à l'église, ou d'être un chanteur, ou d'être un prédicateur. Croire en lui, c'est prendre sa parole là et la laisser entrer dans mon cœur et faire ce que la parole de Dieu m'ordonne. Quand je suis capable d'exécuter sans rechigner, sans broncher, ce que la Bible instruit, alors seulement je peux dire j'aime. Jésus comme il m'a aimé. C'est vrai. Autrement, c'est pas la même chose. Verset, on a fini le nom. Oui. Je suis au commandement de mon Père. Je suis venu sur son commandement pour mourir et pour sauver. Pour mourir et pour délivrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut prier pour les malades, que les malades guérissent. On prie pour les malades guérissent parce que Jésus est vivant. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En d'autres termes, il prie avec instance pour nous. Et même la Bible dit que quand on ne peut plus prier, l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Quand on ne sait plus que demander, comment demander, Dieu lui-même là intercède pour nous. Bien-aimés, c'est important de savoir. Et on poursuit. On va lire 2 ou 3 autres passages. Et puis on va arrêter. On ne va pas être long cette fois-ci. Prenons Jean chapitre 6. J'ai encore 5 ou 6, 7 petites choses à lire. Prenons Jean chapitre 6. Jean 6. Pour voir l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Et comment est-ce qu'il nous invite à venir à lui. Prenons dans Jean 6, on va lire 37, 44, 47. J'avais pris ça dans l'ordre, mais on va lire ça comme ça. On va lire le verset 37. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Chez vous, toi, tu as David? Tu as David? Non. Tu as David aussi. Quel est le second? Toi, oui, Scofield. Bon, il faut lire ce qui est écrit là-bas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne, je vous l'ai pas dit discerner. Quiconque voit, quiconque reconnaît. Voit le Fils et croit. Quiconque reconnaît le Fils et voit le Fils, on ne le voit pas avec les yeux. On ne le voit pas avec les yeux. Il n'est pas là physiquement. Quiconque voit avec ses yeux, parce que nos cœurs ont des yeux. Quiconque le voit avec son cœur, quiconque le discerne, il est quoi? Qu'on disait le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Ce point-là, je l'ai développé quand je vais rentrer à Abidjan. Je passe un peu dessus. Est-ce que vous voyez l'amour que la manifeste? Il dit, personne ne manque ma vie. Hein. Je suis venu volontairement pour vous sauver. Pour sauver ceux que je connais. Ceux qui sont prêts à marcher avec moi là. Moi, je vais pour les sauver. C'est pour ça que on a lu Matthieu 8, non? On a lu Matthieu 8. Matthieu 8. On a lu ça, non? Il y a un passage que je voulais lire, c'est pas c'est ça? Ou Matthieu 8, verset 5 à ça, 10. si. Ce qu'on a lu, c'est vrai que j'ai lu. Je suis en train de réfléchir à une chose. Où le Seigneur disait que, ah oui, retournons dans Matthieu là, retournons dans Matthieu 8 là. Il y a quelque chose qui me trotte. Si je ne l'ai pas dit, Matthieu 8, qu'est-ce qu'on a dit? Quel passage j'ai dit? De 5 à 10, on a lu. Dans le 5 à 10. Ah oui, on s'est arrêté à un point qu'on n'a pas continué. On va continuer de lire un peu dans Matthieu. Mais je vais, mais ça me ramène. Je vais, ça me ramène. Alors, on va le lire. Et Jésus l'a entendu, c'est un Saint-Thomas, et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Et je vous le dis, c'est là où ça a arrêté, non? Maintenant, écoutez le reste. Et je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et s'assiront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. En d'autres termes, tous ceux qui ne croient pas aujourd'hui, leur sort est scellé. Ils vont être jetés dans le tourment, où il y a des douleurs et des grincements de dents. Il dit, ils viennent de l'Est, de l'Ouest, pour s'asseoir à la même table qu'Abraham et Isaac. Est-ce que vous voyez le privilège? Amen. Le privilège de la foi là. La foi dont il a parlé là. Que cet homme a cru et puis il a obtenu là. Cette foi là. Celui qui a ça, il va s'asseoir un jour avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, autour de la même table. Les autres vont être jetés dans le lieu de tourment, de grincement dedans et de pleurs. Pourquoi? Parce qu'il a tendu sa main. Il a frappé à la porte, on n'a pas répondu. Il nous a aimés, il est venu mourir pour nous. On n'a pas fait cas de lui. On l'a dédaigné, on l'a rejeté, on s'est moqué de lui. On lui a caché au visage, tout ça pour nous. Son amour ne nous a pas intéressés. Seuls ceux qui prendront garde pour écouter, on va continuer de lire. Ceux qui, on va dire dans chaque suite, ceux qui prendront garde pour écouter et vivre, ceux-là seront épargnés. Ceux-là seront épargnés. Mais tous les autres verront. Quand il dit, écoutez bien, je reprends. Je vous le dis, je vous dis, plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et s'assiront avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Pourquoi ces deux? Pourquoi ces trois-là? C'est les vrais patriarches. Abraham était prophète. Jacob était prophète. Et même Isaac. Il a appelé les autres. Hein. C'est pour ça que nous n'adorons pas n'importe quel Dieu. Nous adorons le Dieu d'Israël. Nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob. C'est cela que nous adorons. Si on adore un Dieu qui est différent de ceux-là, de ce Dieu-là, ce n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu que nous devons adorer là, c'est le Dieu que Abraham a adoré. C'est le Dieu que Jacob a connu, que Isaac a connu. Il est unique. Il est unique. Alors on retourne dans Jean. On ne va pas mettre beaucoup de temps. J'ai lu les Écritures, ce qui fait que c'est un peu long. Donc dans Jean 6 où on était, on a eu le 37. On a eu le 37 au 40. Allons voir le 44. Nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je suis ainsi dessus. Le fait de ressusciter là, c'est important. Il dit, lui, il donne la vie. Et cette vie-là ne peut pas faire perdre. Cette vie-là, il doit venir prendre ces personnes pour les amener pour qu'ils vivent éternellement. Or, on ne peut avoir la vie éternelle si on ne la reçoit pas de celui qui est éternel. On ne peut avoir une vie éternelle que quand on reçoit celui qui est éternel à nous. C'est l'éternel là qui vit à nous pour que nous ayons la vie qui est éternelle. Mais ce qui est important, il dit personne ne peut venir à lui s'il n'a pas été attiré par le Père. Prions pour que Dieu attire nos parents, nos frères, nos soeurs, et même nos amis, à lui. Le verset 47. Celui-là a vu le Père. Donnez-moi le David, c'est tellement compliqué. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est celui qui accepte d'obéir à ma parole, de marcher avec moi, qui m'accepte comme son Seigneur et qui sait que moi je dois contrôler sa vie. Tout ce qu'il doit faire là, c'est sur mon commandement. Celui-là, je lui donne la vie éternelle. Amen. Et je vais le reciter au dernier jour. Si vous allez au verset 40, au verset 54, vous allez voir la même chose. Verset 54, au verset 54, dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je viens doucement vous montrer pourquoi il est important de croire. Le monde qu'on voit là, le monde est en train de partir. Hein. La venue du Seigneur est tellement proche qu'on ne fait pas attention. Mais le monde est en train de partir. On en parle la fois dernière où les gens mis Trump en garde parce qu'on peut déclencher la Troisième Guerre mondiale facilement. Le petit qui est assis à Kim Jong-un là, qui est assis là-bas là, il peut s'amuser à lancer une bombe sur les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que je suis en train de construire aujourd'hui un système de défense militaire, de défense aérienne aux États-Unis, comme le dôme qui est aux États-Unis là, qui est en Israël. Il est en train de construire un plus puissant que ça. Il sait les menaces. Il sait les menaces des Russes. Les gens ne savent pas pourquoi ils jouent avec la Russie. Il sait la menace des Russes. Il sait où les Chinois sont. Qu'est-ce qu'il a dit le jour de l'indépendance où les Chinois ont déployé toute leur armurerie? Il a dit, il veut que je voie. J'ai vu. Ça veut dire quoi? Comme vous voulez que je voie ce que vous avez là, j'ai vu. Mais est-ce que vous avez vu pour moi que je vais faire?
Vous êtes réunis, vous avez monté tout ce que vous avez. Les avions, les navires, les bombes, tout ce que vous avez là. J'ai vu. Mais je suis dans le pays le plus puissant. Vous n'avez pas encore vu tout chez nous. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Que nous prenions garde à notre manière de marcher, que nous prenions garde à notre manière d'écouter, que nous prenions garde à notre manière de vivre. Et maintenant, je suis surpris. J'aime-tu le dire? Ça, j'aime-tu le dire? C'est pas ça, j'aime-tu le dire? De deux personnes qui sont dans un lit, l'un ne sera plus l'autre laissé. De deux qui sont au champ, l'un ne sera plus l'autre laissé. De deux femmes qui sont à la main pour mouler le grain, heureusement aujourd'hui, on ne moule pas le grain, mais de deux femmes qui vont dans le magasin pour faire les achats là, l'une va plus l'autre laisser. Donc, dans d'autres zones, c'est la nuit profonde, ils dorment. Et puis ça va avoir lieu. Chez les autres, c'est en pleine journée de travail que ça va avoir lieu. Et puis de notre côté dans le monde, c'est le soir que ça va arriver. Et pour ceux qui sont les croyants, ils appellent même que Dieu vienne vite pour que ces choses-là se manifestent et que nous soyons en paix. C'est pas vrai? On va lire encore nos passages. Allons dans Romains 3. On va lire dans Romains 3. Et puis après, on va lire dans l'Apocalypse et les choses dans 1 Corinthiens et puis on va finir. Dans Romains chapitre 3, le verset 28 à 26, 25, je crois que c'est ça. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Le verset 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, envers tous, et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un qui échappe à ça. Dès qu'on atteint l'âge de la conscience, notre enregistreur se met en marche. Quand en dessous, on n'a pas encore l'âge de la conscience, rien n'est retenu contre nous. C'est pour ça que les bébés, on n'a pas à craindre pour les bébés. On n'a pas à craindre pour les petits-enfants. Non. Mais dès que tu as l'âge, tu atteins l'âge de la conscience, tu dois savoir que tous les actes, toutes les paroles que tu prononces sont enregistrées, ça t'attend. Tes pensées sont enregistrées, ça t'attend. Et ça, nous les parents devons prendre garde pour instruire les enfants, pour leur donner ce qu'il faut pour qu'ils marchent dans la voie qui leur est destinée. Pour que s'ils grandissent, Dieu fasse en sorte qu'ils croient. C'est notre devoir à nous, d'enseigner la parole de Dieu aux enfants, de les instruire. Et j'ai toujours dit, les mamans sont les plus concernées parce que, en réalité, elles sont beaucoup plus avec les enfants que les papas. C'est faux? Dans Deutéronome, il a dit, tu dois enseigner cette parole-là à ton fils et aux filles de tes fils. Et on avait lu ça la fois dernière, non, lors de mon dernier passage. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père et de ta mère. Ça sera la santé pour tes os. Mais c'est pourquoi? Parce que les os là, les os sont à la source de beaucoup de choses. Les globules rouges sont créés par quoi? Ils viennent des os qui transportent l'oxygène là. Les globules qui transportent l'oxygène là. Mais c'est pas là. Si tes os sont malades,
quel type de globules rouges tu vas avoir? Tes globules rouges sont malades. Tu vas t'envoyer de l'oxygène dans ton corps. Non, tu es malade. Ça c'est un rafraîchissement pour toi. Un moment de repos pour toi. La peau de Dieu rafraîchit, donne un moment de repos. Et ça c'est vrai. Dans des cas difficiles, terribles, on ne peut avoir recours qu'à Dieu seul. Pas un homme, pas la science. C'est pas possible. Et un certain Dieu disait ceci. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il met les hommes dans une impossibilité totale pour que sa gloire ne soit pas partagée avec quelqu'un d'autre. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand là, si dans votre cœur, il n'y a rien de mauvais, vous êtes pur, vous observez votre vie, il n'y a rien à vous reprocher, vous marchez, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, vous êtes pur, soyez tranquille. Dieu s'en occupera. C'est pour ça que hier, quand Dion a de ce passage, ne vous inquiétez de rien là. C'était important. Ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. On était tous réunis, on devrait parler aux enfants quand il appelait. Nos inquiétudes peuvent rien changer dans la vie de qui que ce soit. Ayons confiance dans le Seigneur. C'est là où se trouve la solution. La solution de tous les problèmes dans les foyers, dans les maisons, dans la maladie, dans tout, la repose se trouve entre les mains de Jésus. Tout pouvoir. Il nous a dit que si nous croyons dans la foi, rien ne nous sera impossible. Rien. Ce qui veut dire que s'il y a des cas qui ne sont pas réglés, ce n'est pas son niveau, c'est nous. Sommes la foi comme le gars de s'élever. On prononcera la même parole. Le Saint nous a dit, d'une parole, et mon serviteur sera guéri. Si Dieu dit à David, je donne un exemple. David, va dans telle ville là, mets-toi à tel carrefour, à telle personne va passer, et tu pries pour la personne. Quand c'est Dieu qui a dit, tu vas te mettre là. À cet endroit où tu es, quelqu'un va venir. Il va tomber devant toi en train de mourir. Tu vas faire quoi? Eh bien, tu vas prier pour lui, il va revenir à la vie. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Rien de c'est impossible. Parce que tu crois. Alors, on continue pour terminer dans Romains. Je suis arrivé à quel passage? Il dit son péché et son prix de la gloire de Dieu. Étant justifié gratuitement par sa grâce. Être justifié gratuitement, ça veut dire que Dieu te reconnaît désormais comme quelqu'un qui n'a jamais fait un seul mal. L'exemple que Frère Madame aime pas qui plaît, il dit, tu vas dans un poulailler, et puis tu ramasses un verre qui n'est pas cassé, un verre qui est, mais sale. Très sale. Et le verre est sale. Mais le verre n'est pas cassé. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais on a un verre qui est ici. On prend le verre, on va venir prendre de l'eau, le savon, le javel. On va désinfecter le verre, le laver. Il devient propre. Si quelqu'un vient, celui qui n'a pas vu le verre au début, s'il arrive maintenant là, il ne va pas voir le verre plus dans un poulailler. Non. Et on va mettre le verre là, au milieu de tous les autres verres. Pour l'utiliser demain, pour servir à table. C'est ce qui est écrit. On a été justifié gratuitement. Justifié gratuitement. C'est vrai. Et je vais lire le dernier passage là pour nous aider à... Je parle du même, le verset 25. On va prendre... Romain, on a eu 25, hein? On a eu 25 déjà. Si. Non, le 25, on n'a pas lu. Maintenant, sans la loi, juste de Dieu est manifesté en témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ envers tous
et sur tous ceux qui croient. D'habiller est compliqué, hein? Mais, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait là? Il ne peut nous faire grâce. C'est vrai qu'il est venu mourir pour nous. Et dans le chapitre 4, le verset 25, je crois, c'est la même chose qu'on pouvait lire. Le verset 23, il dit, « Or, ce n'est pas par lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été imputé à justice, mais aussi pour nous, à qui ça imputé, à nous qui croyons en celui qui est ressuscité d'entre les morts, par lequel nous sommes justifiés. » La résurrection de Christ nous justifie. Il est ressuscité pour nous justifier. Il est mort, il est revenu à la vie pour nous justifier. Nous, on a été justifiés. Je ne vais pas être encore plus long. On va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, pour dire, vous connaissez le passage, l'amour de Dieu manifesté pour nous. Pour que cet amour soit manifesté et vu, il y a un qui a payé le prix. L'amour de Dieu s'est manifesté par le paiement d'un prix qui est lourd. Christ donna sa vie lui-même, volontairement, pour nous arracher des mains de l'ennemi. Et il dit que ceux qui viennent à lui là, il va les ressusciter au dernier jour. C'est la promesse ferme. Et nous allons lire pour voir que ce qui est dit est vrai. Alors quand on regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, que vous connaissez bien, c'est là notre espérance. C'est pour ça qu'on peut se priver de beaucoup de choses sur cette terre-là. On peut abandonner beaucoup de choses sur cette terre parce que nous espérons avoir ce qui est meilleur au ciel. Là où il n'y a plus de souffrance, plus de douleur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous connaissez tout ce passage-là. Après le verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui sont morts ou qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Quand quelqu'un n'a pas d'espérance, c'est vrai, on peut pleurer à la mort de cet homme. Parce que il va dans un lieu de tourment. Tout à l'heure, on en a parlé, non? Quand on a lu Matthieu, quel passage? Matthieu 5, combien? 5. On a lu. Mais ceux qui croient viendront s'asseoir à la même table qu'Abraham. Je m'imagine quelle c'est la taille de la table là ce jour-là. Parce que regarde depuis le stade d'Abraham, tous ceux qui ont cru, qui sont ressuscités, qui sont partis. Et depuis la mort du Seigneur et sa résurrection, tous les vrais croyants qui ont cru et qui vont ressusciter pour les noces là, de l'agneau là, à grande table là. Je ne sais pas quelle dimension. Moi, j'ai dit à ma place tout à l'heure. C'est ça, non? Amen. Amen. Je veux que chacun de nous ait sa place. Amen. Maintenant, là-bas. Donc, je continue. Afin que vous ne vous soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui sont endormis par Jésus-Christ. En d'autres termes, il va les ressusciter aussi. Et on n'emploie pas le mot mourir ici, on emploie le mot endormi. Ceux qui partent là, ils dorment. Un matin, il va les réveiller. Il va te réveiller.
Car nous vous disons ceci, par la volonté du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas aucunement ceux qui sont dormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ, ceux qui sont en Christ, ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous sommes toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Mes enfants, mes petits-enfants, voilà la raison pour laquelle nous marchons avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous cherchons à tout faire pour lui plaire. Voilà la raison pour laquelle nous sommes prêts à abandonner tout. Moi, j'ai dit toujours aux gens, là où Christ n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Même si vous me donnez comme salaire 1 milliard par mois, si vous dites ici, là, Christ n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Amen. Parce que tu peux prendre les 1 milliard là, tu acceptes le poste aujourd'hui, puis tu meurs demain. Tu acceptes le poste là aujourd'hui, demain tu meurs. Les milliards là, on sait à quoi? C'est 1 milliard par mois. Hein? Donc dans l'année, tu as 12 milliards de revenus. Voilà. Et ça se sera pas une mort terrible où il aura des pleurs et des graissements dedans avec la tourmente. Je finis avec 1 Corinthiens chapitre 15, que vous savez bien que nous revenons à la vie simplement. À cause de l'amour que Dieu a manifesté, nous vivons. Amen. Si nous voulons vraiment vivre, j'ai dit quoi? Ah, ouais, je suis dans 2 Corinthiens et cherche. 1 Corinthiens 15. Oui, mettez dans 2 Corinthiens, je ne vois pas le chapitre 15, je dis, mais c'est quoi ça? On va aller à partir de 53. 1 Corinthiens 15. Après du 53, on va pas aller loin. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps-là, il est corruptible. Il est toujours malade. Il est toujours affligé. Il a toujours des petits bobos ici, des petits bobos là. Il faut que ce corps-là, corruptible-là, revête ce qui est incorruptible. Amen. Et c'est ça, à ça nous attendons. Et que ce mortel revête l'immortalité. Ce corps qui est censé mourir là, est destiné à la mort. Il faut qu'un jour soit revêtu de ce qui est immortel. Oh, il y a un seul qui est immortel. C'est le Dieu du ciel. Or, quand ce corps aura revêtu l'incorruptibilité et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Amen. La mort a été engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous faisons tous nos efforts, les enfants. C'est la raison pour laquelle nous marchons avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vivons simplement comme la Bible nous le demande. Que Dieu nous bénisse. Amen.